L'une des choses que je préfère avec Fear and Hunger Termina, c'est la polyvalence de chaque personnage. Ils ont tous leurs propres points forts, mais vous pouvez jouer avec eux comme vous le souhaitez. Il existe des moyens différents, plus simples des fois, de leur faire un build, et j'ai pensé que vous montrer chacun des départs idéaux avec chaque concurrent serait quelque chose qui pourrait vous être utile. Voici quelques conseils qui s'appliquent à la majorité des runs, donc il sera très utile de les utiliser avant d'aborder des personnages beaucoup plus spécifique et vous avez un guide bien sûr pour l'introduction de chaque personnage qui est disponible sur ma chaîne. Les deux premiers candidats que vous pouvez recruter sont Abella et Ossa. Donc vous pouvez les trouver immédiatement dans le wood près du bunker et commencer à poster un court-circuit pour accéder à certaines portes et un lancer de clé qui inflige des dégâts plus élevés et a plus de chances d'étourdir quelle que soit la limite de dégâts. Ce qui est important, c'est que la plupart des ennemis peuvent être tués avec un seul coup de clé d'Abella sur le torse et plus facilement. Ossa est un peu plus difficile à recruter, nécessitant quelques raccourcis à Venushka pour l'attraper tôt, puis naviguant dans les bois et le bunker rempli d'ennemis de haut niveau. Mais si vous êtes rapide sur vos pieds, vous pouvez vous en sortir sans vous lancer dans des combats, ce qui vous donne un avantage. Les candidats recrutables sont les meilleurs membres du groupe, car vous pouvez les contrôler au combat et leur donner un équipement complet. Mais il existe des recrues non contrôlables, souvent appelées auto-battlers. Ce sont les ghouls qui courent à travers la nécromancie et la chèvre noire préférée de tout le monde. Donc ça, bien sûr, j'hésiterai pas à vous les présenter. Il y aura des vidéos dédicacées qui vont sortir. Ça va vraiment arriver très très prochainement. Comment recruter Abella, comment recruter la Black Goat. Va vraiment falloir qu'en fait je m'y colle moi-même, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas vu le guide sur Fear and Hunger 1, beaucoup de mécaniques quand même se réitèrent du 1 ou 2, comme par exemple essayer de fouiller partout là pour avoir le maximum de loot, essayer vraiment de cliquer partout, ne pas avoir peur de mourir quitte à recommencer. On est sur du immersive sim die and retry, donc faut vraiment pas avoir peur de recommencer, de quitte à faire des erreurs et à recommencer sa game et vraiment fouiller là dans chaque tonneau afin d'avoir un maximum d'équipement. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 utile. Le manoir du maire, c'est l'endroit où on se trouve là actuellement. C'est une excellente source de livres pouvant laisser tomber des bibles en pot ou des livres de recettes qui peuvent complètement changer votre partie. Il dispose également de 2 coffres et d'une armure en cuir garantie qui est meilleure que la plupart des armures de départ pour tous les combats en début de partie. Les bidonvilles de l'Est ont plusieurs coffres et lieux de pillage, et vous pouvez obtenir gratuitement une pièce de monnaie porte-monnaie et une raquette en tissu, comme je l'ai montré dans une vidéo. Il y a aussi des objets utiles en début de partie. Le sous-sol a de jolis objets, mais le plus important, il y a une CAO garantie. Les CAO peuvent tomber de 2 étagères et caisses, mais c'est aléatoire, donc en obtenir une de façon sûre et certaine, ça reste assez important. Vous pouvez l'utiliser pour couper les têtes des ennemis vaincus et échanger ces têtes avec celles contaminées contre des éclats donc de pierres d'âme qui sont nécessaires pour acquérir de nouvelles compétences dans le wood. Il y a beaucoup d'herbes disponibles pour la recherche de nourriture, alors assurez-vous de fouiller un peu, mais en particulier il y en a beaucoup dans la zone à l'est du train. Il y a aussi une cachette cachée, donc alors assurez-vous d'attraper tout le monde. Le bûcheron vous donne la hache qui est une bonne arme en début de jeu si votre personnage peut l'utiliser. Mais sa tête est également requise pour une quête dans la vieille ville. Si vous prenez la tête du bûcheron et que le prêtre se dirige vers vous dans les bidonvilles, il va vous donner un objet unique, le bouclier des 4, qui renforce la protection physique et magique. Mais honnêtement, c'est pas si grave, vous n'avez pas désespérément besoin de pierre d'âme, mais c'est toujours mieux que rien, car pour les builds de fin de partie, chaque personnage a un début unique, mais vers la fin de chaque partie, tous les personnages ont tendance à converger un petit peu au même endroit. Globalement, pour vous en sortir sur le jeu, déjà regardez tous mes guides, essayez de recruter des personnages dès le début, et vous pouvez jouer avec Karine. J'ai fait un guide très intéressant sur Karine qui vous permet directement de finir le jour 1 en 7-8 minutes. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un peu mieux les mécaniques, et puis aussi voilà, de finir le jour 1 en étant assez surpuissant. C'est la vidéo normalement qui doit être juste en dessous de celle-là. Voilà, tout simplement, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce petit guide de débutant sur Fear and Hunger Termina. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire.
Salut tout le monde, c'est le début d'une série de vidéos qui va être très intéressante sur comment optimiser son personnage dès le début, dès l'introduction, qui est extrêmement importante dans Fear and Hunger. On avait vu pour Enki, la Outlander, Knight et pour Kahara comment les optimiser au début de partie. Et bah là on va voir exactement la même chose mais pour Fear and Hunger 2 Termina. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à regarder avant de commencer avec un personnage, regardez la vidéo dédiée au personnage parce que ça vous permet vraiment d'optimiser. Donc là, on va commencer par Levi. Levi, il est étonnamment polyvalent dans la façon dont il peut être construit. Donc le premier choix que vous allez avoir, c'est soit de prier pour un dieu, soit de se dresser contre son père, donc stand up against father. Et il vaut mieux choisir cette option-là, cette deuxième option de stand up against father. Donc effectivement, vaut mieux se concentrer sur sa force physique, c'est assez facile de changer de focus par la suite. Cependant, si vous êtes intéressé par les sorts ou même mélanger son premier choix dans la création de personnages, vous pouvez donner l'affinité avec le dieu que vous souhaitez ou augmenter ses HP à 125 PV. Vaut mieux prendre du coup l'augmentation des HP en se dressant contre son père. Donc ça c'est vraiment la solution la plus intéressante. Ensuite, il vaut mieux se spécialiser en tranche gun. Qui sont l'arme la plus utile effectivement pour Levi, le canon de tranchée, car vous pouvez obtenir toutes les armes relativement rapidement une fois que vous entrez dans la ville. Donc ce choix n'a d'importance qu'en début de partie. Le canon de tranchée est généralement le meilleur choix, car il vous permet de tirer à 2 balles sur la plupart des ennemis en dehors de la bataille et surtout de le faire. Donc ça c'est très bien de pouvoir tirer en dehors du tour par tour. Ensuite, il vaut mieux faire abandonne mission, donc en troisième choix. Et en quatrième choix, il vaut mieux stock up on ammo, étant donné que vous pouvez trouver très facilement à manger. Il vaut mieux stocker des munitions qui vous seront bien plus utiles que les autres items. Je vais même sauvegarder, moi, cette partie-là, afin d'avoir mon Levi optimisé et de pouvoir commencer avec ce Levi-là. Donc, tout simplement, j'espère que la vidéo, quand même, vous aura plu. De toute façon, c'est des vidéos qui sont très utiles. N'hésitez pas à regarder celle pour tous les personnages. Celle de Marco est un peu erronée, celle que j'ai sortie en première. Si vous voulez voir la version anglaise, vous pouvez voir la version de Mott Dog. Mais celle de Marco est quand même assez juste, c'est juste que c'est mon ressenti personnel et pas forcément la méta. Et donc j'hésiterai pas à la ressortir avec la méta si vous souhaitez, abonnez-vous, pouce bleu. Marina a un début assez polyvalent, tout comme Levi. Bien qu'elle soit davantage orientée vers la magie étant une utilisatrice de magie, sa faiblesse, c'est un démarrage un peu lent car les sorts nécessitent d'autres compétences et équipements pour vraiment qu'elle brille. Sachez aussi qu'elle ne peut pas utiliser d'armes de mêlée à 2 mains. Mais c'est pas vraiment un problème, enfin ça devient un problème uniquement à la fin de la partie. Le premier choix est 3 excellentes options. Honnêtement, il est difficile de se tromper ici, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Le mieux est quand même d'étudier l'alchimie, car les autres récompenses sont en fait assez faciles à obtenir plus tard. De toute façon, obtenir les livres d'alchimie tôt est une très grosse affaire, car cela vous donne accès à des recettes d'objets de guérison qui vous aideront énormément tout au long du jeu, et surtout au début. Donc l'option suivante est de savoir quel dieu adorer. Donc c'est assez intéressant effectivement, j'espère quand même que ça vous aide. Et n'oubliez pas de bien optimiser vos introductions, c'est très important d'optimiser ces introductions au début de Fear and Hunger. Ça vous permet quand même de commencer avec un personnage optimisé et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc peu importe qui vous jouez, si vous jouez pas Marina, vous jouez un autre personnage, n'hésitez pas quand même à aller voir le guide qui correspond au personnage, et même pour Fear and Hunger 1, le principe était déjà le même. L'introduction est très importante parce que ça modifie vraiment tous vos skills, et je vais aussi de toute façon vous sortir un petit guide général d'astuces sur Fear and Hunger Termina. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater ça. Donc en dieu, vaut mieux prier pour Grogoroth, vidéo disponible pareil si vous voulez voir comment le battre sur Fear and Hunger 1, parce que c'est sans doute le meilleur en combat sans contexte. Les autres ont des sorts utiles, mais la croissance sont le sort le plus utile de tous et c'est très difficile de maximiser son affinité, donc vaut vraiment mieux choisir Grogoroth qui sera le plus pratique. Les autres dieux sont utiles au combat, les seuls dieux utiles au combat c'est le dieu de la peur et de la faim, mais l'affinité est assez facile à obtenir, et Venushka, vous n'avez besoin que de 2 affinités pour ces sorts de combat. Donc bon, faut mieux vraiment focus sur Grogoroth. Le dernier choix de Marina, donc premier choix, étudier l'alchimie, deuxième choix, Grogoroth, et le troisième choix, c'est de prendre quelque chose à lire. Apparemment, c'est une RNG, donc vous n'aurez pas toujours le même livre. Donc après, à voir en fonction de celui que vous préférez, de ce que vous comptez faire derrière. Pour commencer ensuite comme il faut avec Marina, si vous arrivez à obtenir 2 pierres d'âme, vous allez acheter directement la nécromancie afin de ressusciter
les ghouls, et vous pouvez recommencer bien sûr à volonté l'introduction afin d'avoir directement le livre qui vous plaît. Moi je vais enregistrer cette partie de Marina afin de pouvoir continuer avec elle. On continue, on a déjà vu Lévi, Marco je risque de faire une V2, on continue avec Dan juste après, puis Abella et Osa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, une vidéo par jour sur Fear and Hunger, et il y a vraiment des très très lourdes vidéos qui vont arriver. Et salut tout le monde sur ce guide pour comment optimiser Dan, le médecin et le docteur dès le début de sa partie de Fear and Hunger, l'introduction étant vraiment clé dans Fear and Hunger. Les compétences de Dan, elles, sont plus utiles en milieu de partie qu'en début de partie, et là où il brille vraiment, c'est en tant que personnage secondaire dans un groupe. Mais il peut quand même faire des choses assez intéressantes. Le plus intéressant, c'est cette compétence analyse, qui est l'une des plus fortes du jeu, qui vous permet de battre la plupart des ennemis en 2 tours, bien que cela ne fonctionne pas du tout contre certains combats ultérieurs, comme certains des boss de la Moon. Son diagnostic de compétences et sa position de précision ne sont pas du tout utiles dans le gameplay, mais le reste peut être très utile. Pour le premier choix, choisissez un travail honnête, puis continuez les études. Cela vous permettra d'analyser ce qu'il fait, le point faible de la cible pour pouvoir frapper et brûler rapidement la plupart des cibles. Donc c'est vraiment une des meilleures compétences du jeu. Choisissez ensuite en tant que médecin, cela vous donnera un flacon bleu clair et des pilules. Donc c'est le blue light, hein, ça va vous donner un petit peu de soin, donc il vaut mieux choisir d'être un médic, donc être un honnête travailleur, continuer les études pour avoir une des compétences les plus puissantes du jeu, puis ensuite joindre as a medic, puis choisir les médicaments. Les produits médicaux, la nourriture et l'alcool étant très courants, mais le guérir c'est quand même assez limité, ça reste utile tout le long du jeu. Dan il commence avec une arme de mêlée plus puissante qu'un couteau ou un scalpel, mais vous voudrez toujours trouver quelque chose de mieux bientôt, comme la hache du bûcheron, donc du woodman qui m'a bien éliminé d'ailleurs, il a une fin assez trash, ou la pipe rouillée du villageois. Après avoir recruté Abella, vous pourrez facilement collecter 2 pierres d'âme pour obtenir une autre compétence médicale et la récolte d'organes de Dan qui sont 2 compétences en une. Cela vous permettra de prélever des organes sur des cadavres qui sont utilisés pour soigner les pires effets de statut en dehors de la bataille. Donc Dan, pas le personnage le plus simple, mais un personnage en tout cas assez agréable. Donc avoir un honnête travail, continuer les études, joindre le médic et prendre les médicaments afin d'avoir un petit peu quand même de stuff médical dès le début de la partie. Et donc vraiment début très intéressant, comme pour Lévi et pour Marina, vous pouvez voir que je vais sauvegarder afin de l'avoir moi aussi optimisé pour mes prochaines games. Donc je suis très content d'avoir trouvé tout ça, n'hésitez pas à aller voir ces Motodog qui fournit les vidéos en anglais, j'essaie de vous faire les traductions les plus précises possibles avec mon expérience de jeu également, abonnez-vous, pouce bleu. Et salut tout le monde, après avoir vu comment améliorer Lévi, comment améliorer Dan le docteur, comment améliorer Marina l'occultiste, on va voir comment améliorer Abella la mécanicienne dès le début du jeu, vous savez, dans Fear and Hunger 2, et pareil que dans Fear and Hunger 1, oh là là, c'était compliqué, pareil que dans Fear and Hunger 1, l'introduction est extrêmement importante, ça m'a fait beaucoup rire, d'ailleurs j'ai vu pas mal de vidéos sortir, là une vidéo de Ison de très bonne, où il joue justement l'Outlander, et il n'était pas du tout au courant de ça, donc il serait passé voir mes guides, et ça se trouve il est passé voir mes guides après, n'hésitez pas à aller les voir pour voir comment optimiser l'introduction. Donc Abella, elle commence directement, la première chose à faire c'est plutôt d'apprendre mécanique, qui est quand même beaucoup plus utile dès le début du combat que d'apprendre l'électronique, vous avez le choix entre les deux, après c'est comme tout, il y a quand même des différences en fonction de ceux qui peuvent vous plaire. Donc Abella, elle a un des meilleurs départs parmi tous les personnages. Le lancer de clé peut tuer en un coup la plupart des ennemis au début de partie, donc elle commence avec une capacité qui lui donne accès à la meilleure arme du jeu pour plus tard. Donc vaut mieux apprendre la mécanique qui vous donne du repos, cette capacité elle va te guider tout le long du jeu, et elle restera utile jusqu'à l'avant-dernier combat de chaque fin. Elle inflige des dégâts élevés et étourdit le membre que vous frappez. Tuez tous les villageois et Moonsquash en début de partie, et vous pouvez arrêter des membres dangereux lors de combats plus difficiles. Et gardez à l'esprit que vous devez rééquiper votre clé avant de pouvoir la lancer à nouveau. Il est donc bien sûr beaucoup plus sûr de l'utiliser dans le cadre d'une seule attaque. Ensuite, il vaut mieux choisir ramener l'homme à la maison. Donc la deuxième option, c'est Take the Man Back Home. Qui est vraiment donc là la deuxième option, hein. Ramener l'homme à la maison, take the man back home. Faut pas le balancer à la police, de toute façon vous savez que c'est jamais bien de balancer, hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est utile, sauf vraiment dans certains cas, si vous faites racket ou quoi, mais sinon évitez de balancer
vraiment éviter parce que ça va vous donner une arme de mêlée puissante en soi, mais ça fait vraiment partie d'une recette pour une excellente arme qu'Abella peut fabriquer très tôt. Donc vraiment une arme de second choix, hein, une arme de premier choix même très intéressante. Cela vous permet de fabriquer d'excellentes armes, y compris la meilleure arme du jeu. Donc ça, de toute façon, on n'hésitera pas aussi à le voir ensemble. Ensuite, choisissez de vous contenter des pièces de rechange. Cela vous permettra de fabriquer une arme très rapidement et aidera à atténuer la RNG. Vous savez que le jeu est très basé sur l'aléatoire. Donc effectivement, la troisième solution, c'est plutôt Help with Weapon, justement pour obtenir le Weapon Craft. Donc on résume: la première, Learn mécanique, la deuxième, Take the Man back home, la troisième, Help with Weapon, et la quatrième, ça va être Spare Part, tout simplement. Alors mon anglais est un peu horrible, je suis désolé. Donc vous pouvez pas recruter directement Abella justement si vous jouez avec, donc c'est un peu plus faible que certains personnages à cause de ça, mais en allant visiter le bunker, vous pouvez tuer Tanaka directement et récupérer son arme, qui est quelque chose qui est assez conseillé. Après, si vous voulez pas vous résoudre à lui faire du mal, c'est pas grave du tout. Et toujours éviter de choisir la food, hein. Pour moi, c'est vraiment le plus mauvais choix. C'est de commencer avec un stock de nourriture, parce que la nourriture est vraiment trouvable partout dans le jeu, j'ai l'impression, encore plus facilement dans le 2 que dans le 1, donc dans tous les cas, même les médicaments sont plus utiles. Après, vaut mieux éviter de toute façon pour moi. J'espère vraiment que ces vidéos vous aident. De toute façon, je vais continuer là avec les autres personnages. On va voir Osa, on va voir Karine. Je ferai peut-être une V2 pour Marco. Et de toute façon, je ferai une compilation pour que vous ayez tout ça. Ça fera une grosse vidéo de 30 minutes avec des timecodes. Et vous aurez plus qu'à sélectionner le personnage qui vous plaît en espérant que ça marche un petit peu. Merci à tous en tout cas pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement parce que c'est du travail toutes ces vidéos, hein. Je suis à quasiment 100 vidéos en un mois sur Fear and Hunger 1 et là sur Fear and Hunger 2. Donc merci à tous. Salut tout le monde, pour voir Osa. C'est très particulier, c'est une aventure textuelle, donc c'est vraiment différent de tout ce qu'on a pu voir dans les autres. J'essaierai peut-être de vous faire une full traduction, mais sans traduction française. Si vous parlez pas anglais, va falloir vous armer de patience ou essayer de traduire petit à petit en même temps de jouer tout simplement. Parce que c'est vraiment une ouverture assez particulière. Si vous jouez à l'une des ouvertures, vous obtiendrez 25 HP supplémentaires, ce qui lui donnera une excellente capacité de survie. Osa a un très bon départ, mais il n'a pas la capacité d'utiliser des armes, ce qui lui fait mal un peu en milieu et en fin de partie. Donc pour la première option, vous devez choisir Chak, donc le truc familial effectivement. Car l'alternative, c'est une pierre d'âme et c'est pas du tout difficile à trouver, donc vaut mieux vraiment choisir Chak. Ensuite, vaut mieux choisir Learn Method of Your Home Country, qui vous permet d'obtenir la danse macabre, donc qui augmente vos dégâts magiques pour un combat. Donc si un combat est assez dur, c'est vital pour les constructions magiques en fin de partie, donc ça vaut vraiment la peine de l'obtenir maintenant, gratuitement, et en plus l'animation de la danse macabre, elle est assez hilarante. Après cela, prenez le skin de la Bible Grogort, car les deux autres options sont rares, et Sylvians sont principalement destinés à l'utilitaire, donc ça rappelle tous les dieux de Fear and Hunger 1, n'hésitez pas à aller voir comment les battre. Ensuite, il faut prendre l'épée d'officier, qui inflige un tout petit peu moins de dégâts que la lance, mais comme elle est à une main, elle est plus sûre à long terme, au cas où vous perdriez un bras, et elle peut être donnée à plus de membres du groupe pour le choix final. Donc souvent, après, c'est prendre de la guérison. Donc en premier choix, il vaut mieux choisir Chak. En deuxième choix, Learn Method of Your Home Country. En troisième choix, Learn Basic Technique. En quatrième, Skin Bible Grogoroth. En cinquième, Officier Sword. Et en sixième, Stock Up on Magical Good. Ça, c'est une mécanique qui revient assez souvent. Vous pouvez soit avoir du médicament, soit de la nourriture, soit il y a une option un petit peu au milieu entre les deux. C'est ce qu'on a vu aussi pour Abella. Bah, vaut mieux choisir toujours l'option du milieu qui est l'option la plus particulière. Après, sincèrement, je pense que là, soit faut jouer avec Google Translate à côté et essayer de traduire en fait tout ce qui est dit. Parce que si l'intégralité du jeu est en aventure textuelle comme ça, j'ai même pas réussi d'essayer pour tout vous dire. Moi, j'ai passé 10 minutes sur cette introduction qui a été déjà assez compliqué, hein. Je me répète pas mal, je vais vous couper la fin parce que je répète 2 fois les mêmes trucs sur l'introduction pour essayer de comprendre, les lignes de dialogue se répètent. Ça a été assez compliqué effectivement, donc je vous ai mis de toute façon là en vous expliquant les 6, hein, Chak, Learn Method of Your Home Country, Learn Basic Technique, Skin Bible Grogoroth, Officier Sword et Stock Up on Magical God. Ça vous permet déjà d'avoir la ligne des bons éléments à suivre pour bien commencer
Mais effectivement, il faut vraiment parler anglais le plus possible. Ça me donne un peu l'impression des livres, aller à telle page, et j'ai vraiment galéré sur la fin de l'introduction. J'ai même fait une bêtise en choisissant d'attaquer le mob, et à la fin de l'introduction, m'a remis directement au début du jeu. Donc j'ai même pas réussi à finir son introduction, je suis déjà mort. C'est la magie de Firenunger Termina. Je pense qu'il y a quelque chose de très très sympa à faire avec le personnage d'Osaha, vraiment cette aventure textuelle très particulière. J'hésiterai pas à essayer de vous la commenter si j'arrive à y jouer en fait avec un traducteur à côté, hein, et en essayant de prendre vraiment beaucoup plus de patience, je pense, que pour les autres. C'est vraiment pas pareil, c'est vraiment très très différent. Voilà, c'est une petite vidéo rapide sur Osaha, l'histoire de vous laisser quand même les choses utiles. Mais vous voyez, là, on sent que j'ai un petit peu de mal sur le gameplay qu'on peut voir. Force à tous, abonnez-vous, pouce bleu. Il y a les autres vidéos qui arrivent là sur Olivia et sur Karine. On va voir comment optimiser le Tug Boxer Marco dans Fear and Hunger 2 Termina. Ça va être pour moi le perso le plus simple à optimiser, étant donné que c'est celui qui se rapproche le plus du mercenaire de Kara. C'est carrément ma photo de profil, donc vous imaginez bien que c'est un personnage auquel j'ai beaucoup d'affection. Le mercenaire Kara, la fin S, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qui concerne cette fin-là, hein, la fin S, elle est complètement dispo sur ma chaîne, elle fait 31 minutes et elle est très cool. Donc pour la majorité de votre vie, tu as été dans la street au Vatican et tu as eu plein de problèmes, c'était un boxeur underground, et donc la mémoire, etc. Les parents, je vous laisserai lire le texte en 0,25 si ça vous intéresse, mais c'est le début du jeu et vous pouvez devenir un pickpocket, un bulgare, donc c'est un cambrioleur, un burlegare, ou avoir une honnête vie. Avoir une honnête vie, c'est des sous, c'est rarement le plus intéressant. Devenir un voleur, ça peut être intéressant, mais le mieux, c'est de devenir un bulgare. Vous allez avoir lockpicking, un cambrioleur. Et lockpicking, c'est vraiment très bien dans Fear and Hunger 1, et ça vient de se confirmer dans Fear and Hunger 2. Dans, par exemple, le jeu vidéo le plus cruel, on a pu se rendre compte que lockpicking me permet d'accéder à pas mal d'endroits dès le début du jeu, et surtout, sans avoir à aller chercher une small key. Donc lockpicking, préférence pour moi. Voleur, très bien aussi avec style. Là, vous avez 4 compétences différentes. Je vous avoue ne pas encore avoir essayé les 4, mais je pense que les titres sont quand même assez explicatifs. On arrive quand même à deviner un peu ce qu'il va avoir. Je pense qu'en entraînant son stamina, on doit avoir un mind un peu plus élevé. Bulk up in mass, on va gagner un petit peu plus de points de vie. J'ai vu que certains persos pouvaient commencer avec 150 points de vie au lieu de 100. Et je pense qu'en prenant de la masse, c'est ce qu'on va avoir comme amélioration avec Marco, du coup, le boxeur. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous les connaissez. La troisième question est très intéressante. Vous allez voir que je me suis fait, je pense, avoir. J'ai pas pris le meilleur choix. On va avoir le choix entre 4 compétences, soit offensive, soit défensive, soit d'évasion, soit d'accuracy. Pareil, à vous de voir en fonction de la game que vous voulez faire, lequel est le plus utile. Je vous dirais peut-être d'essayer offense, defense et accuracy. Évasion, ça vous donne juste bob and wave, qui en fait augmente justement la chance que vous avez de vous prendre un coup. Donc vous aurez, enfin la chance, l'inverse, la chance que vous avez d'éviter un coup en augmentant le taux de miss pour l'ennemi, tout simplement. Il reste un dernier choix, soit Get Rich Ricardo qui vous apprend Killing Instant, que j'ai pas encore pu utiliser mais qui a l'air d'être une attaque assez forte. Donc de toute façon on verra ça au niveau des tier lists. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres informations sur ce personnage ou sur d'autres personnages, afin que je sorte soit une deuxième vidéo pour compléter ce guide-là, de l'introduction de Marco, soit une autre vidéo sur un autre personnage. Merci à tous, force à tous, pouce bleu, c'était carré pour vous servir. Il y a un personnage qui m'a particulièrement touché, il s'agit du personnage d'Olivia, parce qu'elle est tout simplement en fauteuil roulant, et c'est un personnage qui a l'air d'être très touchant, très intéressant, c'est notre botaniste préféré. Elle a un début difficile, peu importe la façon dont vous la construisez, elle est conçue pour être un personnage de soutien. Mais si vous acquérez les bonnes compétences, vous pouvez absolument neutraliser les boss, je suppose que c'est plus facile, même si elle peut lutter un peu contre ses ennemis, elle peut être renversée de chaque chaise chaque fois qu'elle subit des dégâts, et elle ne peut plus attaquer jusqu'à ce qu'elle y revienne. Donc avoir un peu de magie peut aider à atténuer ce risque. Et comme Marina, elle ne peut pas utiliser d'armes à deux mains. Donc c'est vraiment encore un personnage très particulier, quoi. On a vu juste avant l'aventure textuelle d'Osaha, qui je trouve dénote complètement avec tout ce qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo. Et là c'est pareil, il y a vraiment un personnage de mémoire, hein. Je n'ai pas souvenir d'un jeu vidéo qui nous permet d'incarner quelqu'un en fauteuil roulant, et surtout avec autant de
autant de réalité en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, ce qu'il faut vraiment pour essayer de l'optimiser au maximum, pour commencer, restez fidèle au botanisme. Cela vous donnera une conscience des sous-bois, ce qui vous aidera à ramasser des plantes supplémentaires. Ces extras sont incroyablement utiles plus tard et ont des effets uniques comme la guérison au fil du temps. Concentrez-vous ensuite sur vos études. Donc, premier choix, effectivement, c'est stick to botanisme afin d'obtenir toutes ces compétences-là de guérison. Les herbes mélangées bleu foncé donnent un effet curatif qui dure plusieurs tours, et les herbes condensées vous guériront complètement, vous protégeront de la plupart des effets de statut. Bah, Olivia, du coup, a vraiment un début très faible, hein. Vraiment, c'est vraiment ce qui est précisé. Donc, premier choix, stick to botanisme. Le deuxième choix, ça va être just concentrate on your own study. Et ensuite, il vaut mieux se spécialiser dans les cours folkloriques pour obtenir la Bible en peau de Vanishka. Cela vous permet d'obtenir des astuces de pyromancie ou des racines qui se récoltent rapidement au cas où vous auriez besoin d'achever un ennemi qui vient de vous faire tomber de votre chaise. C'est vraiment la malus, hein, constant avec Olivia, quoi. On peut tomber de la chaise à n'importe quel moment, car vous pouvez toujours lancer des sorts, enfin obtenir quelque chose à lire. Donc le dernier choix, c'est Find Something to Read for Your Travel, donc prendre quelque chose à lire pendant le voyage, qui est toujours la meilleure option, parce que prendre des stocks de nourriture, ça ne sert vraiment à rien, il y a de la bouffe partout. Donc premier choix, stick to botanisme. Deuxième choix, rester concentré sur ses études, just concentrate. Troisième choix, spécialise in folkloristique. Et quatrième choix, find something to read your travel. Et avec ça, vous allez vraiment avoir une Olivia qui est optimisée, parce que vous allez obtenir le volume 1 de l'alchimie qui vous donne les recettes de guérison de base. Même si le livre est assez facile à trouver, elles sont utiles car les recettes de guérison plus puissantes que vous avez déjà débloquées sont souvent trop puissantes et vous pouvez finir par gaspiller des ressources. Si vous n'avez besoin que de soigner 30 à 50 HP, il est souvent préférable d'utiliser une fiole bleue plutôt que de gaspiller du condensé. Donc Olivia a beaucoup de difficultés au début de combat, donc si vous jouez en solo, il est souvent préférable de l'éviter autant que possible, sinon il faut recruter une Abella. Ok, salut tout le monde, un guide un peu particulier pour un personnage un peu particulier. Il s'agit de Karine dans Fear and Hunger Termina. Contrairement à tous les autres personnages, il y a un moyen très facile de terminer le jour 1 et de faire un petit carnage en tuant 3 à 4, même 4 personnages. Donc 3 le jour 1 et un autre le jour 2. Ça va être vraiment incroyable ce qui va se passer, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'introduction et de répondre aux questions comme les autres personnages. Vous pouvez skip l'introduction, vous pouvez skip l'histoire du début. Vous avancez directement, vous pouvez ramasser le loot ou non à votre guise, sachant que vous allez revenir dans le train de toute façon. Donc là, le but, ça va être de sortir le plus vite possible du train et d'aller au pré-ville. Et on va pouvoir tuer Marco, Marina et Olivia dès le jour 1. Le but étant d'éliminer là les autres protagonistes et surtout d'avoir une Karine surpuissante dès le début du jeu. Parce que quand vous tuez un autre personnage jouable, vous récupérez son équipement, vous allez récupérer son âme et donc pas mal de stuff et de puissance comme ça. Donc là, je vous interromps la discussion, no time for this shit, et vous devez aller travailler. Et il va falloir aller le plus vite possible, donc après ville ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer directement, on va y aller. Donc pas en haut, je me suis trompé au début, je vais partir ramasser une petite blue herbe qui se cache juste là, mais vous pouvez aller ramasser la blue herbe, c'est pas plus mal, parce que ça vous fait un petit peu de soin si jamais. Donc là, on va redescendre tout en bas, on va passer à côté d'une maison et on va pouvoir activer, en fait, le but c'est qu'ils rentrent tous dans le train, là ils sont tous en dehors du train, on va avoir besoin qu'ils rentrent, donc on va continuer à avancer. C'est vraiment très 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 particulier hein, comme début de jeu, mais ça va vous permettre de terminer le jour 1 en 7 minutes, c'est quasiment un speedrun, donc c'est pour ça que je sais même pas comment appeler la vidéo, mais ça va être vraiment impressionnant. Ça va super vite, hein. Donc à ce niveau-là, où il y a les petits parpaings là sur le sol, donc c'est Outskirts of Préville, vous pouvez vous remonter, vous redescendez tout simplement. Faut juste bien changer d'écran afin que ils rentrent tous dans le train. Si vous connaissiez pas cette mécanique, c'est un des premiers trucs que j'ai découvert moi en perso, parce que je me suis dit est-ce qu'ils vont rester dans le train? Et effectivement, il suffit de s'éloigner et de revenir. Et là, les protagonistes ne sont plus devant le train à glandouiller. Ils vont être rentrés dedans, notamment Marco, Olivia et Marina qui nous intéresse et qu'on va pouvoir éliminer directement. Donc retour dans le train, c'est pas la bonne porte, c'est juste là. Et donc vous pouvez prendre bien sûr toutes les valises, tous les loots. Faut bien commencer par tuer Marco en premier. Si vous attaquez une des filles en premier, Marco il va vous attacher et vous vous retrouvez TP au jour 3.
à faire une fois, je trouve, parce que ça vous permet quand même d'avoir les dialogues et tout, et c'est toujours sympa de faire les trucs au moins une fois pour découvrir. Pour tuer Marco, vous commencez par fait skill, talk, et il va falloir le persuader, qui est un des pouvoirs de Karine, hein, la journaliste. Donc, tac, là j'ai mis la première phrase, sincèrement j'étais pas sûr, je pense que la deuxième marche aussi, mais en mettant la première phrase et en s'équipant du pistolet, équipez-vous du pistolet avant de faire le combat. Là j'ai été un petit peu con, j'ai commencé mon premier coup à l'épée, enfin au couteau, mais même comme ça ne m'a pas empêché de gagner quand même les 3 combats, hein. Donc les 3 combats sont relativement faciles, de toute façon si besoin je ferai une vidéo détaillée par combat, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin, mais ça fait toujours des petites vidéos bien sympas qui peuvent vous aider. Donc là, normalement je fais rev up ouais, 3 fois. En faisant rev up 3 fois, du coup ça vous permet d'avoir 2 balles d'affilée et en ne consommant qu'une balle. Normalement ça consomme qu'une balle, et ça vous permet de tirer 2 fois de suite. Donc là, on vient d'absorber la Tyned Soul de Marco, et on va pouvoir se faire Marina. Je vous conseille de commencer par Marina. Vous pouvez le faire avec Olivia en premier, je pense. Je pense que ça change pas grand-chose, mais vous pouvez attaquer Marina directement. Faites bien attention parce que Marina peut utiliser une attaque du nom de Black Smog et vous aveugler. Donc si vous avez vraiment pas de chance, vous devrez peut-être recommencer la run. Après, ça va relativement vite, hein. Là, on est à 4 minutes, on a déjà tué Marco. On va tuer Olivia juste après. Là, on va tuer Marina. Donc on commence vraiment le jour 1 en ayant éliminé 3 personnages. Et on va en tuer un 4e dès le début du jour 2. Donc c'est vraiment super intéressant. Commencez bien par tuer ses bras, parce que c'est de là qu'elle utilise ses sorts. Donc tout le danger vient vraiment de là. Donc le bras droit, le bras gauche, et ensuite vous avez plus qu'à tirer sur le torse. Donc je me prends quand même un tacle, hein, je m'en sors super bien. Et deuxième balle sur le torse, il n'y a même pas besoin d'utiliser les rev up, et ça l'achève directement. Donc si vous avez un petit peu de soin, donc là on va ramasser bien sûr tout ce qui est dessus, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Marina, il y a un Shulk, sur Marco, tac, 3 shillings, duct tape, donc il y a quand même pas mal de stuff sur eux. Si vous avez réussi à récupérer un peu de vial, normalement vous devriez en avoir, hein. Il n'y a pas de raison, vous utilisez tout de suite 1 ou 2 bleu vial, blue vial, prenez-le, moi je vous dirais même d'en prendre 2, hein, prenez pas de risque, et vous pouvez lancer le combat contre Olivia. Apparemment vous n'avez pas besoin du pistolet, vous attaquez son bras, puis 2 fois de suite sa tête, donc bon, c'est une façon de voir les choses. Moi, vous voyez, une balle de pistolet, 726 de dégâts, c'est résolu. On va aller ramasser ce qu'il y a là-dessus, et on a fini le jour 1, quasiment, on a fini. Alors, si vous voulez faire des petits trucs, je pense que vous pouvez encore faire des petits trucs à gauche, à droite, ramasser du stuff, aller tuer peut-être le Woodman, et encore, même pas, je vous conseillerais pas, je vous conseillerais d'abord de finir le jour 1 afin d'avoir une Karine, pardon, une Karine surpuissante. C'est vraiment la meilleure façon de commencer le jeu avec elle. De toute façon, on a vu la meilleure façon pour commencer le jeu avec chaque personnage, à part Ossa, enfin si on l'a vu aussi avec Ossa, mais lui c'est une aventure textuelle, c'est un peu particulier, donc vous allez sur le canapé, vous vous endormez, et là vous vous retrouvez, voilà, de nouveau au festival. Il y en a 3 en moins qui sont éliminés, donc, mais sur les 14, donc là, généralement, il y a peut-être des visages qui vous sont familiers, vous avez peut-être reconnu quelqu'un dans le manoir si vous vous endormez dans le manoir. C'est vrai que je vous ai pas montré cette partie-là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez voir une interaction en dormant dans le manoir, donc très intéressant, je vais aller l'éliminer. Donc on peut discuter avec elle, qu'est-ce qu'il se passe dans 3 jours, le time, pourquoi. Ça, de toute façon, c'est des choses que vous pourrez découvrir par vous-même, ou je vous consacrerai des vidéos dédiées au lore, si vous avez d'ailleurs une préférence sur Fear and Hunger 1, 2, sur un thème particulier, un personnage particulier pour une vidéo sur le lore, n'hésitez pas, ça m'intéresserait fortement, parce que j'aimerais bien sortir une vidéo sur le lore, et j'ai aucune idée de quel passage du lore vous intéresserait sur ces magnifiques jeux. Donc là, je vous conseille de mettre lockpicking, qui vous permettra de trouver un fusil qui est caché justement devant le manoir. Pour moi, c'est vraiment très intéressant d'avoir lockpicking. Vous pouvez aussi mettre gravure et crochetage diplomatique. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il entend par ça, mais vous pouvez bien sûr après mettre d'autres compétences si d'autres compétences vous plaisent. Et je vous conseille aussi de faire une petite save, parce que si vous mourrez derrière, au moins vous aurez une save finie. Donc là, le jour 1, il est fini. On va pouvoir attaquer le
Jour, 2 fait encore, je crois qu'il y a un rythme après, nuit, jour, je veux pas dire trop de bêtises encore là-dessus, j'avance progressivement dans le jeu tout en vous faisant un max de vidéos. Donc là, Tanaka, vous pouvez l'éliminer facilement. Moi, il va me faire pourquoi? Même raison que tout à l'heure, je m'étais pas équipé du pistolet.